Bonjour ou bonsoir, ça dépend du lieu où vous vous situez. Le 29 décembre 1889, le commissaire général du gouvernement français, Xavier Kopo-Blany, va mettre en place ce qu'on appelle la grande partie de la Mauritanie. Les causes, on peut les citer très rapidement. Les contradictions avec les ambitions du Maroc, principalement avec le sultan Moulay Hassan, et quelques mouvements de résistance d'anciens partisans d'El Hadj Oumar et d'Amadou Mamadou Dramé, le Soninké. Mais la frontière sera entre la colonie du Soudan et la colonie de la Mauritanie, tracée le 23 avril 1913 et qui fera en sorte que on observera que toute la partie sud-est de la Mauritanie était anciennement une possession de la colonie du Soudan, donc de la République du Mali à l'heure actuelle. Alors ce qu'il faut également indiquer, c'est qu'à partir de 1939, les villes de Néma et de Oualata vont également passer sous juridiction du gouverneur colonial de la Mauritanie. On ne s'arrête pas là. Le 5 juillet 1944 et 29 octobre 1944, une partie du territoire de Néma et une partie du territoire de Nioro vont passer également sous la juridiction du gouverneur de la Mauritanie. Alors, il faut dire que l'idéal de Kopo-Blany a été véritablement de constituer cet ensemble mauritanien afin, comme nous l'avons indiqué d'ailleurs, de faire obstacle aux ambitions du sultan du Maroc, Moulay Hassan. Le commissaire général d'ailleurs sera assassiné le 12 mai 1905, assassinat qui reste des plus énigmatiques à l'heure actuelle. Alors, le président Modibo Keïta, à l'indépendance, malgré les récriminations du président Ould Daddah de la Mauritanie, qui acquiert son indépendance le 28 novembre 1960. Récrimination qui va continuer dans les grandes instances internationales jusqu'au 16 février 1963, date des accords de Kidira qui vont stabiliser définitivement la frontière. Les autorités mauritaniennes ont toujours soupçonné le Mali d'avoir des ambitions impérialistes, voire des ambitions de récupération des territoires qui lui ont été sectionnés dans cette période coloniale. C'est d'autant plus sensible que la capitale de l'Empire du Ghana, constituée d'ailleurs par les Soninké du 8e siècle au 13e siècle, Koumbi Salé, se trouve dans cette partie sud-est de la Mauritanie. Alors, Modibo Keïta a été l'un des grands artisans de ce qu'on appelle l'intangibilité des frontières issues de la période coloniale, qu'il a d'ailleurs porté le 23 juillet 1964 à la conférence des chefs d'État et de gouvernement du Caire afin de stabiliser notre sous-région. Ce que nous devons retenir le plus rapidement, c'est que nous devons avoir à l'esprit que le tracé des frontières de façon absurde, né de la conférence de Berlin de novembre 1884 à février 1885, risque d'être une grande problématique après les défis sécuritaires que nous connaissons. Alors, il appartient donc, nous qui avons cette frontière, donc cette problématique, que nous définissions très rapidement une stratégie, une doctrine diplomatique et militaire afin de garantir la stabilité et afin de poursuivre l'œuvre de l'unité africaine chère à notre Constitution. Je conclus en disant, en lançant un appel à toutes les autorités africaines pour que nous puissions préserver notre unité et qu'avant 2060, nous réalisons l'unité africaine. Par la réflexion géopolitique, fondée sur un travail ardu,
l'Afrique, le Mali seront la centralité de ce monde. Je vous remercie et je vous souhaite de bien prendre soin de vous.